الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. أما بعد أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter toutes nos adorations. Toujours et tout le temps, nous demandons la salutation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que sa famille et ses compagnons et tous les gens qui sont avec lui jusqu'à les jours de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre nous aussi parmi ces gens pieux. Amin. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le 1er avril 2020, Inch'Allah, qui correspond le 8 Sha'ban 1441 après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons qu'Allah nous facilite d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Ainsi que le Ramadan, on dit toujours bientôt bi'idhnillah, qu'Allah nous facilite de vivre jusqu'à le Ramadan, pourquoi pas plusieurs Ramadanat aussi, qu'Allah nous facilite. Amin. Mes chers frères, mes chères sœurs, Inch'Allah, on revient sur la liste que nos jeunes, Allah yahfadhum, ils nous ont remis, Inch'Allah. Donc on a parlé de uniquement l'amour envers son frère. Et le deuxième thème qu'on a aujourd'hui, Inch'Allah, ça concerne les comportements, les bons comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des comportements, plusieurs hadiths. Et dans le Coran, le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a parlé également aussi. Inch'Allah, avec le temps, on va essayer de parler tout ça, Inch'Allah, petit à petit. Mais si on dit c'est quoi les comportements d'abord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des hadiths, plusieurs hadiths. Et en même temps, les gens pieux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les gens qui sont venus après eux, on dit à Tabi'in. Parmi les Tabi'in aussi, il y a Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Si on dit Al-Hassan al-Basri, lui il a vécu où il est né, le moment de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Lorsque lui il est né, 2 ans qu'il reste dans le pouvoir de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, Al-Hassan al-Basri, il est né dans Medina. Et si on regarde, il a côtoyé les compagnons, lui c'est un tabi'in. Alors si on dit tabi'in, les personnes qui ont côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vécu avec eux, même époque. Mais sauf qu'ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils étaient avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hassan al-Basri, lui c'est quelqu'un, masha'Allah, Abu Sa'id, on dit Abu Sa'id, c'est Al-Kunyatuhu. Il y a un monsieur, il a posé la question à Al-Hassan al-Basri, c'est quoi le bon comportement? Parce que si on dit le bon comportement, lui, il explique dans quelques phrases, dans quelques mots. Tu as envie de savoir c'est quoi le bon comportement? Première chose, il a dit al-badlu. Al-badlu, avec quoi? Wal-afu wal-ihtimal. Lui, il a expliqué, il y a d'autres riwayat, il dit al-karamu. Il y a 3 choses, il nous explique, rahimahullah, si on dit le bon comportement. Il a dit al-badlu, le fait qu'on est généreux, le fait qu'on donne aux autres. Parce que si on parle le bon comportement, souvent, on regarde loin d'une manière, on oublie que le comportement, il est juste à côté de nous. Donc il a commencé, rahimahullah, en disant de donner aux autres. Quelqu'un qui a Allah subhanahu wa ta'ala, il y donne, lui aussi il est généreux avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le fait qu'on donne, sans doute le Seigneur il remplace. C'est comme ça Allah nous a dit dans les Coran aussi, Inch'Allah. C'est ça mes chers frères, mes chères sœurs. De donner, ça fait partie des bons comportements. Et de pardonner également. Les pardons, sans doute c'est quelque chose de difficile. Tu as la possibilité de te venger, mais tu laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur il nous demande de pardonner, car lui-même il est pardonneur subhanahu wa ta'ala.
Il nous demande, nous, de laisser quelque chose aussi. Donc, ça fait partie des bons comportements aussi. Dans Surat Al-Imran, il y a des versets, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsqu'il a dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, et vers la fin, Allah, il a dit subhanahu wa ta'ala, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah, il aime les bienfaiteurs. Avant ça, il a dit, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, les gens qui pardonnent aux gens. Il y a les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils pardonnent. Il n'y a pas de problème pour eux. On fait des choses et ils ont la possibilité de se venger, mais on laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, car ça fait partie des bons comportements. Et en même temps de prendre sur soi-même. J'ai la possibilité de me venger, mais je laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des choses vraiment, c'est masha'Allah, qui sont très importantes, comme il a dit Abu Sa'id al-Hassan al-Basri rahimahullah, dans ses réponses aussi, lorsque le monsieur il a demandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand même un hadith de Tirmizi, et ce hadith an Abi Abdurrahman, on dit Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith authentique, il nous parle des comportements et en même temps la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, première chose, les conseils qu'il nous donne, première chose, ou les recommandations, première chose, il dit اتق الله حيثما كنت. Craigne Allah subhanahu wa ta'ala n'importe où, là où tu es. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses, comme les savants ils ont expliqué, de faire les choses que le Seigneur nous a recommandées, de laisser ou de s'éloigner et d'abandonner les choses que le Seigneur nous a interdites. Ça, les deux choses, ça s'appelle la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur nous a demandé de prier, de jeûner, ainsi de suite, ainsi de suite. Le fait qu'on fait les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de s'éloigner les interdictions, ça c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des erreurs, on fait des péchés, ça arrive. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur. Il pardonne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire suivre les mauvaises par les bonnes actes. Ça arrive, on fait des mauvaises. Alors il faut lui faire suivre par les bons. Bonne action, après les mauvaises actions. Quelqu'un il a fait des erreurs, il a fait des péchés sans faire attention, il fait tawbah, il se répand vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne. Allah efface les péchés aussi. C'est cela dans Surat Hud, Allah nous a dit vers la fin, Allah il a dit ça subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi on essaie de faire l'effort, chaque fois qu'il y a des erreurs qui arrivent, chaque fois qu'on fait des erreurs, ou des péchés, on essaie de faire suivre avec les bonnes actions, des bonnes actions directement. Avec l'istighfar, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, et ça c'est une chose, c'est masha'Allah. Et si on regarde, si on dit les bons comportements, Ibn al-Mubarak aussi, rahimahullah, nous a parlé aussi, c'est quoi le comportement, ou les bons comportements, mais Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, on va essayer d'expliquer, bi'idhnillah, le jour à venir, bi'idhnillah, car si on dit les bons comportements, ça ne va pas s'arrêter que là seulement, Inch'Allah. Mais on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'avoir le caractère agréable, les bons comportements, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.